funeste mot de 2019. Une femme meurt tous les 2 jours. Entre 112 et 149 femmes meurent sous les coups de leur mari. Des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers d'adolescents ou d'adultes fuguent par amour incompris ou par une orientation sexuelle différente de ce que certains appellent la norme. Et pourquoi ça? Jalousie? Possession? Incompréhension de soi-même et des autres? Traitons ça immédiatement. Messieurs, mesdames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage. Mais ne donnons pas son nom tout de suite. Ce sera à vous de le deviner. C'est une femme de papier du 19e siècle, mais aussi une bohémienne. J'imagine que vous avez déjà trouvé? Non? Tant pis, je continue. C'est aussi une Andalouse, au cœur passionné et au tempérament de feu, ayant séduit le brigadier Don José. Ça commence à se dessiner, j'ai l'impression, mais je vais abréger. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carmen et du message qu'elle symbolise pour moi comme étant celui de la liberté des femmes. Même si ça peut paraître assez ironique qu'un jeune adolescent français parle d'un symbole féministe espagnol. Carmen, mais qui est Carmen? Non, c'est vrai, beaucoup ne connaissent pas Carmen, et c'est bien dommage. Carmen n'est pas très connue du grand public. Donc Carmen est une femme écrite dans une nouvelle de Prosper Mérimée, au 19e siècle, comme je l'ai déjà dit. Dans cette nouvelle, nous suivons l'histoire du brigadier Don José, arrêté pour un certain crime qui n'est pas précisé dans l'œuvre. Durant son excursion, son regard croise celui de Carmen, dont il tombe fou amoureux. Il décide alors de s'accrocher à la vie et de s'enfuir. Des mois plus tard, il croise à nouveau Carmen. Et celle-ci accepte ses avances. Ils s'unirent alors. Mais Carmen, lassée de Don José après quelques années, le délaissa. Don José reste seul, très seul, pendant très longtemps, jusqu'à croiser à nouveau Carmen, mais cette fois-ci accompagné d'un torero. Don José, pris d'une jalousie folle, poignarde Carmen, jusqu'à ce que mort s'ensuive. On peut le dire, cette histoire n'est pas vraiment rose. Si j'ai décidé de parler de Carmen, c'est car lors de ma lecture de la nouvelle et de la représentation à DSN, on pouvait faire un parallèle avec 2 phénomènes de la vie courante, mais qui se déroulaient déjà il y a 2 siècles. Je ne sais pas si vous le savez, mais un nouveau mot a été ajouté à la langue française. Le mot féminicide. N'empêche, cela fait presque 200 ans que cette nouvelle a été écrite. Et pourtant, les violences conjugales et les féminicides continuent d'opérer. Que ce soit Sylvie, que ce soit Jeanne, que ce soit Cassandra, votre voisine, une passante dans la rue, peut-être même votre sœur, elles peuvent être victimes de violences conjugales. Le temps ne change pas les choses. Il faut agir pour cela. C'est inacceptable. Si vous voulez lutter, il y a des numéros, vous savez. Ne restez pas dans l'ignorance. Montrez aux générations ultérieures et antérieures que vous étiez là, que oui, vous luttiez face à ces injustices. La deuxième raison est que les 2 personnages principaux, Carmen et Don José, symbolisaient 2 émotions qui peuvent paraître assez contradictoires, mais qui s'unissent dans un certain point. Tandis que Carmen prône la passion et l'amour, Don José, lui, symbolise la jalousie. Carmen symbolise la liberté des femmes. Certes, Carmen symbolise aussi la liberté d'aimer à mes yeux. Ne soyez pas étonnés que cette femme ait inspiré tant d'auteurs à son époque. Ainsi, si lors de la représentation à DSN, les interprètes étaient de nationalités différentes, de cultures différentes, parlaient une langue différente, interprétaient des danses et des chants différents, ce n'est pas pour rien. Carmen symbolise la liberté des femmes. Carmen symbolise la liberté d'aimer. Mais Carmen symbolise surtout la liberté universelle d'aimer. Ainsi, hommes comme femmes, petits comme grands, ceux de la communauté LGBTQ+, ou autres, vous pouvez aimer qui vous voulez. Ne prenez pas en compte les remarques homophobes. Ne prenez pas en compte les remarques machistes. Vous n'êtes pas spéciaux. Vous n'êtes pas des animaux du zoo. Vous êtes des humains, comme moi, ou comme toutes les personnes autour de vous. Ainsi, vous pouvez aimer la personne que vous voulez. Ou plutôt, en espagnol, puedo amar a quien quieras. Merci de votre attention.